Et je vous invite à trouver avec moi dans vos Bibles, j'espère que vous avez une copie, Romains chapitre 3. La dernière fois que nous étions en Romains, avant Pâques, nous avons vu les versets 9 à 18. Et aujourd'hui, nous allons revenir un peu sur ces versets, mais ajouter les versets 19 et 20, et ainsi terminer en fait la première grande section de Romains. Après aujourd'hui, nous aurions parcouru la première section de cet épître. Mais dans ce passage, Dieu nous fait voir ce que nous, de nous-mêmes, on ne préfère pas considérer. Et ça, c'est la réalité de notre condition spirituelle. Mais là encore, il faut savoir depuis le début que Dieu ne fait pas cela juste pour nous rabaisser, pour nous faire du mal, un mal gratuit, mais c'est pour nous pousser à comprendre la gravité de notre situation et chercher en lui la seule solution. Et donc, il faut savoir en lisant ces versets qu'il ne s'agit pas d'une exagération, c'est vraiment la réalité sur toute l'humanité. Dieu va parler ici de notre cœur, de nos paroles, de nos actions et même de notre attitude envers lui. Alors regardez, Romains 3, à partir du verset 9, il dit « Quoi donc ?» On peut le traduire aussi « Que faut-il donc conclure ?» C'est la conclusion que l'Esprit désire que nous tirons de ces 3 premiers chapitres. « Sommes-nous les Juifs ?» Il parle ici aux Juifs « plus excellents, c'est-à-dire plus excellents que les non-Juifs ?» Et la réponse est nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit. Et maintenant, toute une liste de citations. Regardez-le à partir du verset 7. Non, à partir du verset 10, pardon. « Il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont dans leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, ils ont les pieds légers pour répandre le sang, la destruction et le malheur sont sur leur route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. » Alors nous savons, verset 19, que tout ce que dit la loi, tout ce que dit l'Ancien Testament concernant l'homme, et dont on vient de citer plusieurs passages, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Et ceci étant le cas, voici la conclusion, verset 20, « Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Et si vous vous laissez regarder un peu plus loin, vous allez voir que tout de suite après, le sujet change dramatiquement à l'évangile qui est en Jésus-Christ. Mais en apportant cette première grande partie à sa conclusion, il y a 2 grandes vérités que l'apôtre souligne concernant l'homme déchu. J'ai suggéré la dernière fois que vous les souligniez. Vous avez maintenant une deuxième chance si vous ne l'avez pas encore fait. C'est parce qu'au verset 9, il dit « Tous sont sous l'empire du péché », une chose après qu'il va développer. Et au verset 19, il va dire que tout le monde est reconnu coupable devant Dieu. Tous sont sous la domination du péché et tous sont sous la condamnation de la loi. En fait, le mot traduit au verset 19, reconnu coupable, il a un préfixe, upo. Je sais qu'il y a des femmes maintenant qui s'intéressent au mot grec, et c'est littéralement le même mot qui est traduit sous au verset 9, où il est littéralement sous le péché. Et ça suggère même qu'ils vont de pair. Ils sont sous le péché, ils sont sous la domination du péché, et ils sont sous le jugement de la loi.
Alors, pour revenir à cette première partie, nous sommes tous sous la domination du péché. Ça, c'est les versets 9 à 18. Et on veut aller vite, mais je pensais nécessaire de revenir encore là-dessus. Nous avons vu en Romains qu'il y a 3 expressions qui décrivent ce que c'est d'être sous le péché. En Romains 6, 12, ça parle du règne du péché sur les hommes. Au verset 14, ça parle du fait que le péché exerce sa maîtrise sur nous. Et au verset 20, il dit même que nous sommes esclaves du péché. C'est cela, être sous le péché. Le péché règne sur nous, le péché domine sur nous. Nous sommes esclaves du péché. Et ça, c'est la conclusion de Paul pour toute cette section-là, au verset 9. Nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont dans cette situation. Le péché règne sur eux. Ce n'est pas Dieu qui règne sur eux. Ils sont sous l'empire du péché. Ils sont dans le royaume, comme il dit ailleurs, des ténèbres. Et la preuve que l'Esprit nous donne se trouve au verset 10 à 18. Et ce sont toutes des citations de l'Ancien Testament. En fait, Paul donne comme preuve ultime que l'homme est pécheur, que la Bible le dit. Pas que l'homme le dit. Souvent, l'homme ne le dit pas, mais la Bible le dit. Et il y a une progression même dans ces citations. Ils ne sont pas là juste au hasard. Il va remonter en fait jusqu'à la racine du problème qui se trouve au verset 18. Alors il dit ici, je le dis un peu différemment que la dernière fois, il parle d'abord du caractère de l'homme. Au verset 9, 10, 11 et 12. Et là, il dit que l'homme est universellement mauvais. Il dit, il n'y a point de juste. Et après, il dit quoi? Pas même un seul. C'est un problème universel. On est universellement mauvais par nature. Nous ne sommes pas un peu faibles, nous sommes moralement coupables devant Dieu. Mais la tristesse, si vous regardez au début du verset 11, il dit que nul n'est intelligent. C'est-à-dire, nous sommes aussi universellement ignorants des choses spirituelles. Nul n'est intelligent. C'est-à-dire que l'homme naturel ne saisit pas la réalité de Dieu, il ne saisit pas la gravité de son propre péché. Il ne peut pas, il est ignorant de son cas de péché. Il peut briller intellectuellement, il peut être très un savant même, mais il n'est pas intelligent quant à son péché et à la justice de Dieu. Et puis il dit aussi au verset 11 que nul ne cherche Dieu. Il est universellement idolâtre. L'homme ne cherche pas Dieu, il cherche toujours des substituts. Il en a déjà parlé au chapitre 1, qui va commencer à adorer les choses que Dieu a créées au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Il remplace Dieu par ses désirs, ses ambitions, ses idoles. Et l'idole le plus grand, c'est lui-même. C'est lui-même. Il y a un qui va se droguer pour lui-même. Il y a l'autre qui va faire un régime pour lui-même. Vous voyez, ils font des choses opposées, mais dans les deux cas, c'est pour eux-mêmes. C'est pour le plaisir ou leur santé ou leur avenir. Ils se font d'eux-mêmes un Dieu. Ils veulent un Dieu à leur propre image. Ils ne veulent pas le Dieu vivant. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils aiment Dieu jusqu'à ce qu'ils réalisent ce qu'est Dieu réellement. Et là, ils changent d'avis. Et puis il dit, encore au verset 11, dans certaines traductions sur verset 12, qu'il est universellement perverti. Il dit, tous sont égarés, tous sont pervertis. Donc il existe la voie, mais l'homme veut sa voie. Il veut s'égarer. Nous sommes comme des brebis, dit Ésaïe 53. Chacun suit sa propre voie. Et l'homme ne peut être sauvé tant qu'il s'accroche à son propre chemin. C'est pour ça que la repentance est nécessaire pour le salut.
c'est abandonner les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et l'homme naturel est perverti, il est inutile, il est ruiné par le péché. Ce mot traduit perverti, dans d'autres traductions c'est corrompu, encore dans d'autres c'est rendu inutile. C'est une expression utilisée pour parler de choses qui sont devenues amères ou tournées comme du lait aigri, que avant c'était bien, mais maintenant ça ne sert plus à rien. Et l'homme, la Bible dit que Dieu a créé les hommes droits, mais Ecclésiaste dit, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Et les hommes vantent de leur bonté, mais Dieu les voit. Et le bien suprême, qui est d'aimer Dieu, de le servir, ce n'est pas leur désir. Ils ne peuvent même pas faire le bien devant Dieu. Donc, la Bible dit que le caractère de l'homme est corrompu. Mais regardez à partir du verset 13 et encore au verset 14, et de quoi parle-t-il dans ces versets? Vous pouvez le trouver vous-même, ce n'est pas très difficile. Il parle ici de leur conversation. Vous voyez ça? Leur gosier est un sépulcre couvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Vous savez qu'il suffit de nous écouter pour avoir toutes les preuves nécessaires de notre corruption. Vous savez, parfois, on va chez le médecin, il nous met un appareil, il dit « Ok, vous avez porté ça, j'ai eu ça plusieurs fois, hein, pendant 24 heures, et puis ramenez-moi. » Imaginez que le médecin vous disait « Voilà, on va enregistrer vos conversations pendant une semaine, et puis ramenez-moi, et on va l'écouter. » C'est tout ce qu'il faudra, sans vous voir, sans vidéo, juste écouter ce que vous avez dit pendant une semaine pour prouver, mes amis, je regarde de le dire, que vous êtes, que je suis perverti et corrompu. Que révèlent nos paroles sur notre péché? Eh bien, ce que vous aimez vraiment, vous en parlez. Et les gens parlent de tout, sauf de Dieu. Quand ils parlent de Dieu, quand ils vont dire finalement le nom de Dieu, la plupart du temps, c'est quand ils sont fâchés, en colère, et ils prennent son nom en vain. Mais on peut se servir de la langue aussi pour tromper. Si on demandait qui fait ça ici, je pense qu'on n'oserait pas le dire, mais vous savez, on le fait facilement. La tromperie nous est naturelle. Pensez à combien la tromperie marque notre vie quotidienne. La vérité caractérise Dieu, mais Satan est appelé le père de mensonges. Il y a la tromperie de la flatterie. Ça, c'est dire du bien de quelqu'un que l'on ne pense pas sincèrement. J'ai lu cette citation cette semaine, que la médisance, c'est parler dans le dos ce qu'on n'aurait jamais le courage de dire en face. Mais la flatterie, c'est de dire en face ce qu'on n'assumerait jamais derrière le dos. Et ça, c'est la tromperie, dans les deux sens. Il y a la tromperie de la calomnie, c'est le désir, c'est l'intention de nuire à l'autre. Il y a la tromperie d'une fausse bonté et amitié. On fait comme si on aime quelqu'un, on est amis, quand dans le cœur, ce n'est pas vrai. Et puis la tromperie de la manipulation, où on dit des choses d'une certaine manière pour veiller à ce que quelque chose arrive. Les politiciens, ils font ça très souvent. Ils disent que, en fait, le mensonge vaut le résultat. On veut un certain résultat, donc ça vaut la peine de mentir. Mais nous le faisons souvent aussi. Et la Bible dit, si vous regardez l'image qui est donnée là au verset 13, c'est que c'est la mort qui est dans notre bouche. C'est un venin d'aspic que nous avons. Donc, il parle du caractère, il parle de la conversation. Et puis, regardez au verset 15, au verset 16,
Au verset 17, de quoi parle-t-il là? Il dit, leurs pieds sont légers pour répandre le sang, la destruction, le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ça parle de la conduite de l'homme. La conduite de l'homme. Et la conduite de l'homme aussi est corrompue. Et cela nous amène jusqu'à la source. Notez le verset 18. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Certains ici ont besoin de lunettes. Le matin, la première chose que vous faites, vous mettez des lunettes. Et ces lunettes sont constamment devant vos yeux. Vous ne regardez pas le monde qu'à travers ces lunettes. La Bible dit que la crainte de Dieu devrait être comme ça pour nous, comme des lunettes qu'on met le matin. On ne regarde pas le monde qu'à travers les lunettes de la crainte de Dieu. Ça parle de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de notre conscience. Et nous voyons que la conscience même de l'homme est corrompue. Il a un aveuglement moral. Il vit comme si Dieu n'existait pas. Le psaume 14 dit que l'insensé, il dit dans son cœur, peut-être avec sa tête et ses lèvres, il dit oui, Dieu existe. Mais dans son cœur, il dit Dieu n'existe pas. C'est-à-dire, il vit sa vie comme s'il n'y avait pas de Dieu. Il n'y a aucune crainte donc de Dieu devant ses yeux. Asaph, il parle de ça dans le psaume 73, il dit, quand je pensais comme ça, il dit, j'étais comme les bêtes. C'est bête de penser comme ça. Et pourtant, on peut vivre comme cela. Et malheureusement, même nous qui sommes en Christ, nous pouvons vivre, on peut passer des périodes de notre vie où on vit d'une manière froide, dure, insensible à Dieu. On réalise qu'on a passé toute la journée sans penser à lui. Et ça, c'est vivre en dessous de l'expérience chrétienne, dans une forme de spiritualité appauvrie, où le cœur n'est pas touché par la présence de Dieu. On peut dire comme Asaph, parfois on vit comme les bêtes, et pas plus. Et notez que Dieu insiste qu'il n'y a aucune exception. Vous voyez ce langage universel, il dit nul, nul, aucun, tous sont pervertis. Il répète à 2 fois, pas même un seul. Donc il n'y a pas de juste caché quelque part dans le monde. Il n'y a pas un homme qui est naturellement bon. Il n'y a pas un cœur qui échappe à ce diagnostic. C'est universel, c'est total, c'est sans exception. Juste entre parenthèses, pour moi, ça c'est une preuve de l'inspiration de la Bible. Parce que si ce message venait de l'homme, si l'homme aurait écrit ces pages, il n'aurait jamais décrit l'homme ainsi. Aucun être humain n'écrit un portrait aussi humiliant de lui-même. Il y a seule la lumière de Dieu qui peut révéler la profondeur des ténèbres qui existent en nous. Et la Bible dit en Jacques que la Bible est aussi un peu comme un miroir, n'est-ce pas? Où on peut se voir. Mais il dit attention, ne soyez pas un auditeur, quoi? Oublieux. Ne partez pas d'ici en disant « Oui, je suis bien. » Ah oui, vous avez complètement oublié ce que Dieu a dit de vous-même dans ce passage. Alors, en apportant cette grande partie, et ça, c'est des choses que, si vous êtes dans une discussion avec quelqu'un, je pense que c'est facile, ils ne reconnaissent pas le péché de l'homme. Vous pouvez prendre ces 4 choses, le caractère, la conversation de l'homme, la conduite de l'homme, la conscience même de l'homme qu'il a de Dieu, pour essayer de les convaincre du péché. Mais en apportant donc cette conclusion, on a ces 2 vérités. Je vous les répète ici. Tous sont sous l'empire du péché. C'est ce que nous venons de revoir maintenant. Mais après, au verset 19, il dit que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Tous sont sous la condamnation de la loi. Et nous voulons considérer maintenant ces 2 versets. Nous sommes tous sous la condamnation de la loi. Ce mot traduit « soit reconnu coupable », ça n'apparaît qu'une seule fois, et c'est ici dans la Bible. Et ça veut dire sous une procédure légale ou sous une sentence judiciaire.
sous le verdict d'une partie adverse, passible d'une peine. Voilà. Vous avez des charges contre vous. Vous êtes fiché S devant Dieu. C'est ça que ça veut dire. Hein, on va dire, c'est vierge, on n'a rien sur moi. Non, non, vous êtes déjà fiché devant Dieu. Dans une traduction, ça dit que tout le monde entier soit sous le coup de la justice de Dieu. Alors, dans ces versets, quel est l'outil choisi par Dieu pour placer l'homme où sa bouche est fermée, verset 19, où il est reconnu coupable devant Dieu, fin de verset 19, et où il prend connaissance de son péché à la fin du verset 20. Quel est l'outil que Dieu utilise pour placer l'homme là où il ne peut plus rien dire? Vous voyez dans le verset 19? C'est le discours de la... Notez le verset 19. Alors nous savons que tout ce que dit quoi? La loi. C'est le discours de la loi. Elle, parle encore de la loi, elle le dit. Hein, tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, car c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Je crois que ça fait 4 références ici à la loi dans ces 2 versets. Ces 2 versets montrent la fonction essentielle de la loi de Moïse dans l'économie du salut. Et ça, c'est très important à comprendre. Tout le monde devrait comprendre ça, mais beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi la loi a été donnée. La loi a été donnée, juste pour résumer, ici on a une seule phrase. La loi ne sauve pas. On a bien compris, la loi ne sauve personne. Elle réduit l'homme au silence, révèle sa culpabilité et montre son incapacité totale à se justifier devant Dieu. L'homme, il pense que la loi est comme une échelle. Ah, merci, Dieu m'a donné la loi, ça va m'aider à grimper au ciel. Mais non, la loi est comme un spot divin sur l'homme, qui fait chasser les cafards quand on le met, et pour démontrer notre péché. On ne peut pas remonter un spot, ça nous révèle. Ça, c'est l'œuvre de la loi. Alors, notez ici avec 3 questions. D'abord, à qui la loi parle-t-elle? À qui la loi parle-t-elle? Verset 19 dit, « Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. » Donc la réponse simple, c'est à tous ceux qui sont sous son autorité. Être sous la loi, c'est être sous son autorité, sous son exigence et sa condamnation. Et cela inclut toute l'humanité, en fait. Alors, il le dit ici d'une manière qui clairement met en lumière la responsabilité des Juifs. Parce qu'à l'époque de Paul, si vous pouvez le regarder au chapitre 2, je crois que c'est vers le verset 16 ou 17, il parle des Juifs qui se glorifiaient dans la loi. C'est le terme qu'il utilise. Et il pensait que la loi était une sorte de bouclier spirituel. Enfin, Dieu m'a donné la loi et la loi va me protéger. Et aujourd'hui encore, il y a bien de personnes qui fréquentent nos églises aujourd'hui, qui pensent que le simple fait d'être exposé à la loi de Dieu constitue une forme de protection. Et donc ils vont venir, je viens à l'église, je lis ma Bible, je sais prier, j'ai donc quelque part un avantage avec Dieu. Il va être content avec moi. Et on imagine que notre familiarité avec la Bible nous met à l'abri du jugement. Mais Paul, il renverse complètement cette idée. Il dit que la loi ne protège pas ceux qui l'entendent. Elle les rend responsables. Elle parle d'abord donc à ceux qui sont sous la loi, non pour les rassurer,
mais pour les juger en premier. Mais ça s'étend à tous les hommes. Vous pouvez voir en Romains 2, 14, par exemple, et 15, où il dit que même les païens qui n'ont pas la loi de Dieu, ils ont la conscience, ils sont une loi pour eux, ils sont une loi pour eux-mêmes. Donc eux aussi, ils sont inclus. Donc tout le monde est concerné par cela. Dans la deuxième question, concerne ce que dit la loi à l'homme. Que déclare la loi? Eh bien, notez le verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Elle proclame la culpabilité universelle de l'homme. Alors, la loi fonctionne un peu comme cette machine. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de passer à travers cette machine. Ça m'est arrivé au moins 2 ou 3 fois. La loi fonctionne dans le plan du salut, un peu comme un IRM, dans le traitement du cancer. Pour se faire traiter d'un problème, il faut passer par l'IRM. Alors, la personne, elle entre dans la machine. Le bruit est désagréable, l'expérience est inconfortable, on vous demande de ne pas respirer pendant je ne sais pas combien de temps. Mais quel est le travail de cette machine? Est-ce qu'elle peut guérir? Non, elle voit l'intérieur, elle détecte, elle révèle, n'est-ce pas? Mais on sait tous que cette machine n'a pas créé la maladie, elle n'a pas aggravé la maladie, mais elle ne peut pas non plus guérir la maladie, elle peut simplement montrer la vérité. Et c'est exactement ça ce que fait la loi de Dieu. Elle révèle le péché qui était déjà là. Elle expose ce que nous ne voulions pas voir. Elle met en lumière ce que nous aurions préféré ignorer. L'IRM ne peut pas guérir, il ne fait que diagnostiquer. Et personne ne va dire après, « Waouh, merci pour l'IRM, je vais mieux maintenant. » Non, elle n'a aucun pouvoir de guérison. Et de même, la loi ne peut pas sauver. Elle ne peut pas enlever le péché. La loi ne peut pas transformer le cœur. La loi ne peut pas donner la vie. La loi peut seulement manifester, démontrer, révéler la maladie spirituelle. Et c'est pour ça que Paul dit, notez-le, par les œuvres de la loi, nul ne sera justifié. Alors écoutez ce que William Romaine, dans son livre La vie de la foi, ça a été traduit par Vincent Dormieux, si vous voulez une copie PDF, elle est gratuite. Mais il dit ceci, la loi ayant fait son office de précepteur, en le convainquant, le pécheur, de ses vérités, la loi ferme sa bouche, si bien qu'il n'a rien à dire qui puisse s'opposer à ce que la sentence à son égard soit prononcée. Le pécheur n'a rien à dire après. Et la loi le laisse là, elle laisse le pécheur là, coupable et démuni. Elle ne peut rien faire de plus pour lui que lui montrer qu'il est un enfant de colère, la colère de Dieu, et qu'il mérite que la colère de Dieu demeure sur lui pour toujours, car par la loi vient la connaissance du péché. C'est ce que dit le verset 19. Nous savons que ce que dit la loi, elle dit afin que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc, quelle folie, mes amis, de faire appel à la loi de Dieu pour vous aider à vous défendre devant Dieu. Quelle folie! Je vais garder ta loi, oh Dieu, maintenant tu vas m'accepter. Non! C'est pire encore votre situation. Voici le travail que Dieu a donné à la loi, proclamer et prouver notre culpabilité devant lui. Galates 3,19 dit, « Mais alors pourquoi la loi?
elle a été ajoutée pour mettre en évidence la désobéissance des hommes à l'ordre divin. C'est la traduction Semeur. La loi vous condamne. Et vous savez, quand cette vérité n'est pas prêchée, la bonne nouvelle du pardon perd toute sa gloire. Quand on arrête de prêcher que l'homme est pécheur, à quoi sert la bonne nouvelle du pardon de Dieu? Et donc on a besoin de la remplacer par autre chose. Et donc on change même l'évangile pour dire l'évangile c'est Dieu va vous donner une belle vie, Dieu va vous donner de belles relations, Dieu va vous donner la paix intérieure ou la santé ou l'argent. Mais vous savez, quand l'homme comprend qu'il est sous la domination du péché et que la loi le condamne, justement, alors vous savez, l'annonce du pardon devient la plus bonne nouvelle possible pour lui. Alors notons le but de cette proclamation. Dans quel but parle-t-elle? Et je termine ici avec trois choses, trois sous-points. Et je l'ai mis exprès dans la première personne pour qu'on puisse l'appliquer directement à nous-mêmes. Pourquoi la loi parle-t-elle? On a vu qu'elle parle à tout le monde. On a vu qu'elle nous condamne tous. Mais est-ce que c'est juste pour nous laisser là? D'abord, la loi me parle pour que je cesse de parler de ma propre bonté. Vous voyez ça au milieu du verset 19? La loi parle afin que toute bouche soit quoi? Fermée, stoppée, pour que je cesse de parler de ma propre bonté. Vous vous rappelez, Jésus parle de deux hommes qui montent au temple pour prier, et l'un, il parle, mais il ne parle que de lui-même. Et Jésus dit à la fin que ce n'est pas lui qui est rentré justifié. Et ça, c'est le piège. Plus que tu parles de ta propre justice, moins tu cherches la justice de Jésus-Christ. Un homme occupé à se justifier lui-même ne cherche pas la seule justice qui sauve en Jésus-Christ. Il est occupé à se justifier lui-même. Il veut être son propre justificateur. Parfois, je pose la question à une personne, j'ai dit, si tu te tenais devant Dieu aujourd'hui et qu'il te demande, pourquoi devrais-je te laisser entrer au ciel? Que dirais-tu? Alors, que diriez-vous? Ça, c'est la question. Pourquoi Dieu dit, pourquoi je devrais te laisser entrer au ciel? J'espère que vous ne direz pas parce que je, ou parce que j'ai. Un homme qui comprend vraiment qu'il est pécheur dira, en fait, il n'y a aucune raison en moi pour que Dieu me laisse entrer au ciel. Et Dieu nous a donné sa loi pour cela, pour que cesse le discours sur notre propre justice. Un chrétien ne se glorifie pas dans sa propre justice. Mais la deuxième chose, c'est pour que je cesse de me confier en mes mérites. Vous voyez ça au début du verset 20, « Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. » C'est pour ça que la loi a été donnée, pour que personne pense que par ses œuvres, il puisse être justifié. Dieu veut que vous arrêtiez de travailler pour essayer de gagner sa faveur. Il y a des gens qui disent, je ne sais pas si Dieu m'accepte, mais j'essaye. Stop, arrête. Non, Dieu ne veut pas que vous essayiez de gagner sa faveur par votre travail. Et c'est dur pour les gens. Même parfois, on peut prêcher l'évangile et à la fin, les gens vont se dire, d'accord, je vais essayer de faire mieux. Je vais essayer de faire mieux. Je vais essayer de m'améliorer. Je vais faire plus. Je vais faire mieux. Mais vous savez même, imaginez qu'on pouvait repartir à zéro aujourd'hui. Vous êtes totalement neutre aujourd'hui devant Dieu. Vous savez que tout ce que vous ferez, même le meilleur de ce que vous ferez, ne ferait qu'aggraver votre cas devant Dieu. Parce que tout ce qu'on fait est souillé d'une manière ou d'une autre.
Il n'y a même pas une prière qui est en elle-même juste et agréable à Dieu. C'est pour ça qu'on ne prie pas dans notre propre nom. Alors arrêtez de parler à Dieu en brandissant vos œuvres. Paul a dit, je veux trouver en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi. Ce n'est pas ainsi que l'on est justifié, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Et puis, la troisième chose, troisième but, c'est pour que je reconnaisse la vérité sur moi-même. Il y a une certaine connaissance qui vient. Vous voyez ça? En verset 20, notez-le. Il dit, nul n'est intelligent. Il a dit ça, verset 10, mais il dit, en fait, par la loi vient la connaissance. La connaissance de quoi? Du péché. Du péché. De mon péché. Il faut reconnaître et connaître mon propre péché avant de venir à Christ. Et je comprends, il y a des personnes qui sont vraiment bouleversées, et c'est normal, je trouve, dans le fait de réaliser un jour qu'ils se sont trompés toute leur vie. Imaginez ça. Que vous avez passé 50 ans, 60 ans, je ne sais pas combien d'années, en marchant dans la mauvaise direction. On n'aime pas rebrousser chemin. Mais c'est précisément là que commence l'Évangile. Cette prise de conscience constitue la première et la plus grande différence entre un chrétien et un non-chrétien. Un chrétien, il arrive au point où il peut dire avec joie, vous savez, je n'ai plus d'arguments, je n'ai plus rien à présenter, je n'ai plus rien à défendre quant à moi-même, je n'ai plus rien à prouver. Et vous savez quoi? Il y a un immense soulagement dans la soumission totale. Quand vous laissez, vous dites, ouais, tu as raison, je ne fais pas appel. Le verdict tombe et moi, je ne fais pas appel. Quand on cesse de se battre, quand on cesse de se justifier, lorsqu'on dépose les armes, lorsqu'on se remet entièrement entre les mains de Dieu, qu'on laisse Dieu être Dieu, alors la paix peut rentrer. Parce que Dieu a pourvu un moyen de salut. Et c'est différent que la loi. Voici pourquoi Dieu nous a donné sa loi. Pour révéler le péché, pour montrer que nul ne peut être justifié par ses œuvres. Et une fois que le diagnostic est posé, la personne n'a plus d'illusion. Elle ne peut pas dire, bon, j'ai eu le IRM, donc voilà, c'est bon, j'arrête là, je vais bien, je n'ai rien, je n'ai pas besoin d'aide. Non, quand on regarde ces résultats, ça ferme la bouche. Ça ferme la bouche. Ça enlève les excuses. Ça force à reconnaître la réalité. Et Romains nous dit que Dieu vous a donné sa loi. Elle n'est pas une grâce en elle-même, mais elle est donnée d'une manière gracieuse pour réduire votre bouche au silence, pour montrer que vous êtes vraiment condamné par Dieu et pour vous placer devant votre besoin urgent d'un sauveur. Le but, c'est de nous humilier, de nous réduire au silence, qu'on n'ait plus d'excuses, plus de comparaisons à faire, plus de « bon, je ne suis pas si mauvais que ça quand même ». Non, c'est pour nous mettre à genoux. Et quand l'homme est réduit au silence, eh bien Christ peut parler. Et si vous regardez verset 21, il dit « mais maintenant, sans la justice de Dieu, sans la loi, est révélée la justice de Dieu. » Quand nous reconnaissons notre ruine, nous découvrons la richesse de sa grâce. Et cela nous prépare aussi pour la deuxième et très belle section en Romains. Prions. Notre Père Céleste, nous savons que si ton esprit
ne prend pas ta loi et l'applique à nos cœurs, nous allons rester insensibles parce que, nous l'avons lu aujourd'hui, nul n'est intelligent et nul ne cherche Dieu. Nous prions donc que ta parole ne tombe pas sur des cœurs endurcis et sans foi, mais que tu ouvres les cœurs, que tu éclaires l'entendement, pour que tu ouvres l'intelligence même, pour percevoir, pour que chacun de nous puisse correctement évaluer et comprendre notre propre condition, ruinée totalement devant toi, sans espoir. Et que cela nous pousse à ne pas attendre la semaine prochaine, ni même demain, pour trouver la solution qui est en Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin que tu puisses être juste et justifié, au même temps, nous qui sommes pécheurs. Nous te demandons d'œuvrer par ton esprit dans nos cœurs, et nous promettons de te donner toute la gloire, et cela pour l'éternité. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen.